Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui peut être trouvé dans une source comme Moussa al-Shia, le prophète dit: Ô gens, celui qui, pendant ce mois, offre le repas de rupture du jeûne à un jeûneur croyant, aura auprès de Dieu la récompense de la libération d'un esclave et le pardon de ses péchés passés. Quelqu'un dit: Ô messager de Dieu, nous n'avons pas tous les moyens de le faire. Alors le prophète répondit: évitez le feu, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Évitez le feu, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et ce hadith, en fait, indique l'importance et la récompense d'offrir le repas de rupture de jeûne à un jeûneur croyant. Et il nous rappelle aussi, le prophète ici, que les actes d'adoration, très souvent, ont un aspect personnel privé, mais également un aspect social et communautaire. Par exemple, prenez la prière. La prière, c'est un entretien que j'ai entre moi et mon Seigneur. Donc, il y a un aspect privé personnel. Mais également, il y a un aspect social et communautaire. La prière à la mosquée est meilleure que la prière à la maison. La prière en groupe, avec des frères, est meilleure qu'une prière individuelle tout seul à la maison. Elle a plus de hasanat, la prière en groupe. Donc la prière, ça a un aspect personnel et privé, cet entretien que j'ai avec mon Seigneur. Elle a également un aspect plutôt communautaire et social. Alors, et ça c'est quelque chose de naturel, puisque l'être humain c'est un animal social, c'est-à-dire qu'il vit en société. Il ne peut pas vivre tout seul. Et donc l'islam étant la religion de Dieu, elle s'intéresse à l'aspect personnel de l'être humain, mais également à son aspect social. Également, Dieu veut qu'à travers le jeûne, la communauté s'habitue à des principes importants, comme la générosité, mais également pour établir la fraternité entre les frères croyants. On a beaucoup de frères qui jeûnent tout seuls, alors ils sont loin de leur famille, ils sont célibataires, etc. C'est bien de les inviter à un repas. C'est pour ça que Dieu a mis dans le fait d'offrir le repas de rupture du jeûne une récompense énorme. Et bien sûr, le hadith est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui ont dit, à juste titre d'ailleurs, au prophète, on n'a pas tous les moyens de le faire, d'inviter des gens, etc. Et le prophète a répondu en disant: évitez le feu, ne serait-ce qu'avec une moitié de date, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Alors, tu n'as pas d'argent pour faire un grand repas, mais une moitié de date, ça ne coûte rien. Une gorgée d'eau, ça ne coûte rien. Tu vas à la mosquée, après Salat al-Maghrib, les gens vont rompre leur jeûne. Alors, tu as un petit paquet de dates et tu donnes à chacun, ou même de l'eau. Et auprès d'Allah, Inch'Allah, tu auras la récompense. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.